Conseil un déraillement suivi d'une explosion. Une onde de choc ressentie à plus de 80 km. Là, tu voyais ça, là, tout le halo au complet, c'était gigantesque. La ressourcerie de Saint-Étienne est en faillite. Quels sont les espoirs d'une relance? Espoir, mais ça me craint un peu aussi. Hein? Une diva parmi les écoliers. Nathalie Choquette au programme des Petits Chanteurs. Et à la météo, les conditions restent fidèles. On se dirige vers une bien belle fin de semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, ça s'est passé hier soir à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, un déraillement spectaculaire en milieu de soirée près du passage à niveau sur le rang 10. Au moment où la trentaine de wagons du convoi de marchandises qui est en provenance de la Nouvelle-Écosse a déraillé, il y a une citerne de propane qui a explosé. Le CN ne peut dire pour l'instant si la déflagration est à l'origine ou encore la conséquence de ce déraillement. Des débris qu'on a retrouvés ce matin ont été projetés à 700 mètres. Heureusement, personne n'a été blessé. Eh bien, imaginez, l'explosion de cette citerne a été observée aussi loin qu'à Trois-Rivières et Saint-Mathieu-du-Parc. La police a été inondée d'appels. Certains ont même cru que c'était la centrale nucléaire qui sautait. Louis Cloutier raconte. Je me suis approché, là, je voyais qu'il y avait comme un noyau central, là, que c'était vraiment plus orange feu. Là. La soirée était parfaitement claire. De leur domicile sur le bord du fleuve dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, François Daviau et sa famille ont très bien vu l'intense lueur, sans se douter un instant qu'elle pouvait provenir d'un point se situant aussi loin que 60 ou 70 km plus au sud. Ce qu'on voyait, c'était vraiment un grand halo là, orange, là, ça reflétait là, quasiment jusqu'au réservoir d'eau. Puis on voyait comme un noyau central qui était beaucoup plus foncé. Étant donné l'intensité de ce qu'elle voyait, pendant un instant, la famille Daviau s'est même demandé si elle ne devait pas quitter la maison. Ce n'est que quelques heures plus tard, par la radio, qu'elle a finalement appris ce qui s'était passé. Du secteur Pointe-du-Lac, 7 autres témoins a cru un instant que c'est la centrale nucléaire qui pouvait être en cause. Je me suis dit que c'était peut-être le nucléaire. Parce que moi et mon mari, Il y avait dans le wagon-citerne 30 000 gallons de propane. Que tout ait sauté constitue, selon le CN, un événement très rare. Mais j'ai bien vu là, que c'était comme un genre d'arc-en-ciel, mais à deux couleurs. Une seconde citerne de propane a aussi déraillé, mais vu ce qui s'est passé avec l'autre, Transport Canada a imposé au CN d'en vider le contenu avant de la déplacer. C'est bien spectaculaire, certes, mais une explosion suffira comme ça. Ça irradiait, on a vu c'était tellement lumineux, là, comme un gros coucher de soleil le soir. Là, Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Martin Levroux, on a de bonnes nouvelles pour les prochains jours. Oui, je vous dis que c'est un mois de février qui se termine bientôt, en fait, et très bien d'ailleurs. C'est vrai que les conditions, température, c'est un peu plus froid, c'est en dessous des normales de saison, mais commencez à planifier votre fin de semaine déjà, et je vous reviens avec tous les détails météo à la fin du bulletin. À plus tard. À plus tard. Et puis, les nouvelles sont aussi bonnes du côté de l'usine Corus de Trois-Rivières. Le plan de redressement de l'entreprise dévoilé cet après-midi ne comporte aucune mise à pied. La compagnie va même investir 3 millions dans des mesures environnementales qui sont essentielles, en fait, pour convertir l'usine au gaz naturel et à l'électricité. Le syndicat des 450 employés de production se montre encouragé par cette annonce visant à ramener l'usine sur la voie de la rentabilité. Rien ne va plus, par contre, à la ressourcerie des 3R. L'organisme de récupération de matières dangereuses est carrément en faillite. La ressourcerie avait eu un problème de liquidité, en plus d'avoir un surplus d'inventaire. Il y a quelques semaines, l'organisme avait cessé ses activités suite à des plaintes du ministère de l'Environnement. Mais malgré tout, on parle tout de même de relance. Avec l'avis de faillite collé dans la porte, on comprend que les administrateurs de la ressourcerie n'ont pas été capables de dénouer l'impasse budgétaire dans laquelle était plongé l'organisme depuis déjà quelques mois. Ça, c'était temporaire. Le moment donné, on a eu le syndic, fait que là, on n'a pas eu le choix. Là. Trop de stock et pas assez d'argent pour l'expédier ailleurs. L'entreposage contrevenait même à la loi sur les matières dangereuses. Le directeur général a été congédié, tout comme les 25 employés qui ont peine à comprendre le mauvais sort de cette OSBL. Dans l'infrastructure, les employés sont compétents, puis peut-être des subventions, je ne sais pas. La ressourcerie n'en est pas à ses premières difficultés. En 5 ans, le conseil d'administration a changé 3 fois, sans oublier en 2002 l'incendie qui avait complètement rasé la bâtisse. Malgré tout, les employés ont bon espoir que l'organisme renaisse de ses cendres une seconde fois. Ce que vous dites dans le fond, c'est que les employés sont un peu craintifs, mais ils ont quand même espoir. Oui, il y a un espoir, c'est sûr qu'il y a un espoir que ça va repartir. Comment ça pose? Le comité de relance compte bien sur l'aide du gouvernement pour trouver les fonds nécessaires d'ici 2 semaines pour racheter les biens qu'un syndic doit liquider.
Avec la nouvelle philosophie du ministère de l'Environnement et du Développement durable, on voit mal comment le gouvernement pourrait échapper cet organisme qui entre justement dans ces nouvelles cordes. Ce qui nous importe, nous autres, c'est de sauver ces emplois-là. Il y a encore une possibilité. Nous sommes en train de travailler avec des possibles ententes de partenariat entre l'entreprise privée et l'entreprise d'économie sociale. Même le tout nouveau point de vente de peinture recyclée est touché par cette faillite. Le magasin du boulevard Jean 23 restera fermé tant et aussi longtemps que la ressourcerie ne sera pas remise sur ses rails. Marie-Christine Bergeron, TVA, Trois-Rivières. Robert Janvier, accusé d'attouchement sexuel, de viol et de grossière indécence, va demeurer derrière les barreaux. L'homme de 70 ans a échoué dans sa tentative de recouvrer sa liberté pendant la durée des procédures judiciaires. Robert Janvier fait d'ailleurs face à 27 chefs d'accusation pour des gestes commis entre les années 60 et l'automne dernier. Il y avait 9 victimes. Le juge croit que les risques de récidive de Janvier sont grands, d'autant qu'il n'a pas perçu de remords de la part de l'accusé. C'est des événements qui remontent à 1963 et qui se sont terminés en 2004 parce qu'on a cessé les contacts des victimes avec monsieur. Alors, je craignais que s'il était remis en liberté, qu'il continue là, les gestes sur d'autres victimes. Probablement que mon client est déçu. Moi, écoutez, c'est un individu qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Je pensais que le juge Lambert allait le remettre en liberté parce qu'il n'y a pas de preuve que ce monsieur-là ne respectait pas les conditions. Là. N'hésitez pas, si vous avez un commentaire relativement à cette affaire ou encore tout autre sujet qui vous intéresse, vous pouvez nous téléphoner 376-8884 ou encore faites-nous parvenir un courriel à nouvelles au pluriel @chem.tva.ca. La Ville de Trois-Rivières aura droit à une part beaucoup moins grande que celle attendue du budget fédéral. Au lieu de 8 millions pour cette année et l'an prochain, elle devra satisfaire de 2,4 millions provenant de la taxe fédérale sur l'essence. La Ville ne pourra en plus utiliser cet argent que pour des gestes à incidence environnementale. Alors là, on a 2,4 millions. Et on est loin du compte, mais si le 2,4 ou le 8 millions est récurrent, mais ce 8 millions-là va nous permettre d'emprunter sur le marché beaucoup plus. Est-ce qu'on peut imaginer les délices d'automne ailleurs que sur l'île Saint-Quentin? Eh bien, il faut pourtant se préparer à cette idée. Les délices d'automne, c'est cette activité de dégustation de produits agroalimentaires régionaux qui est organisée lors de la fin de semaine de la Fête du travail. Les organisateurs envisagent d'aménager l'événement probablement au centre-ville de Trois-Rivières. Pendant 5 ans, les délices d'automne ont été associés à l'île Saint-Quentin où les entreprises de transformation agroalimentaire installaient leurs kiosques pour faire déguster leurs produits. Voilà que l'organisation remet en question sa présence sur l'île. Actuellement, on est en négociation, en discussion pour faire évoluer les délices vers encore quelque chose de plus gros. Les négociations ne sont pas complètement finies. L'organisme regarde ailleurs. Est-ce qu'ils vont prendre la décision de quitter? Bon, qu'on regarde, ça ne veut pas dire que c'est fini. Là, on sait que l'activité est en train de prendre un virage extraordinaire. Le maire Yves Lévesque tente de persuader l'organisation de tenir la prochaine édition au parc portuaire du centre-ville. Il ne faut pas perdre de délices d'automne. Vous savez qu'on est toujours, on n'est pas à l'abri de perdre nos événements quand ils prennent de l'envergure. Et on est content que délices d'automne reste à Trois-Rivières parce que c'est un événement qui a un potentiel fort incroyable pour attirer du tourisme. Actuellement, c'est certain qu'on envisage tous les scénarios. Okay? Par contre, il est trop tôt là, pour prendre des décisions. D'après les organisateurs, les infrastructures de l'île limitent la croissance de l'événement. L'augmentation des tarifs imposés par la Corporation de l'île est sans doute un autre irritant. L'équipement installé, que ce soit à l'île Saint-Quentin, que ce soit dans un autre endroit, il y aura besoin d'équipement, il faudra qu'elles soient installées. Le temps va commencer à presser pour l'organisation des délices d'automne qui devrait avoir déterminé d'ici quelques semaines l'emplacement où se tiendra la prochaine édition afin d'être en mesure de l'annoncer aux entreprises qu'elle tentera de recruter pour y participer. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Un restaurateur de Trois-Rivières va servir gratuitement 150 repas à des personnes dans le besoin ce dimanche. Le Carlito aura au menu des spaghettis. Concept à procéder à un tirage au sort pour satisfaire à la grande demande. Les étudiants en gestion hôtelière vont joindre la théorie à la pratique en servant un grand souper bénéfice au profit de Leucan. Le repas 8 services se fera sous la supervision du chef Bastien de l'Auberge du Lac-des-Neiges le 10 mars prochain. Signe que le printemps arrive, l'Expo Habitat annonce ses couleurs pour la 23e édition du 3 au 6 mars prochain. 80 exposants seront sur place. La pièce de résistance, une maison entièrement aménagée. Colette Provencher sera sur place.
Vous savez, la compétition est féroce chez les concessionnaires automobiles. L'un d'eux a décidé de sortir la machinerie lourde. Un Hummer se balance au bout d'un fil de fer à 50 mètres dans les airs. Les consommateurs sont tout de même avisés qu'ils doivent être patients pour un essai routier. Bonjour, moi je m'appelle Caroline. Moi Samuel. Moi Ioann. Après la pause, nous allons parler des petits chanteurs. Avec la diva Madame Nathalie Choquette. Ce soir à la salle Thompson, c'est un rendez-vous. Ils sont là, La diva Nathalie Choquette a littéralement eu le coup de foudre pour le talent des petits chanteurs de Trois-Rivières. Et pour ce faire, elle a bien accepté de partager la scène avec le groupe le temps d'un concert bénéfice au profit de l'ensemble vocal. Anne Boucher a rencontré la soprano quelques heures avant le concert qui aura lieu ce soir à la salle J. Antonio Thompson. C'est une première, mais je pense que ça ne sera pas la dernière parce que ça a été le coup de foudre. La qualité, la beauté, la fraîcheur, la spontanéité, la passion. C'est simple. Ce sont des enfants simples, des enfants comme les enfants devraient être. On voulait faire une grande soirée bénéfice. On avait divers scénarios. Et puis celui de Nathalie, c'était le plus merveilleux. Donc, on est bien content d'avoir une belle collaboration. Est-ce que ces sous-là vont servir à quoi? Prioritairement, on va sortir un disque. D'ailleurs, ce soir, le programme de la soirée nous permet d'entendre 3 pièces de ce disque folklorique qui va être destiné aux enfants. C'est le fun de rencontrer des artistes. Est-ce que ça vous fait rêver un peu? Oui, ça nous permet de nous améliorer tout le temps continuer de dire moi c'est ça que je vais ressembler. C'est vraiment le fun, travailler avec du monde. J'ai jamais vu chanter, puis je trouve super bonne, puis elle est très énergique. Vrai, les gars? Oui. Elle impressionne. C'est vrai qu'elle est impressionnante? Oui. Je trouve hier en répétition, je la trouve vraiment très impressionnante. C'est vrai? La première partie, c'est plus religieux. La deuxième partie, c'est plus classique. On va faire aussi une pièce de Gershwin. Un peu nerveuse, Caroline? Ah, ben oui, un petit peu. J'ai hâte de voir comment le monde va réagir. On s'attend à ce que des séquences du film en préparation sur Gilles Villeneuve soient tournées dans les régions de Berthierville et de Trois-Rivières. En présentant leur projet aujourd'hui à Montréal, les producteurs ont demandé à rencontrer le conservateur du musée Gilles Villeneuve. Alain Bellimeur croit que des pièces du musée, notamment une formule Ford et 2 formules Atlantique, pourraient aussi être requises. Le tournage va commencer au printemps 2006 et le film va sortir sur les écrans 1 an plus tard, soit l'année marquant le 25e anniversaire du décès de Villeneuve. Aujourd'hui, l'entreprise de Grand-Mère recherche un technicien ou une technicienne en santé animale. Il s'agit d'un poste permanent à temps partiel de jour, de soir et de fin de semaine. On demande un cours collégial complété en technique de santé animale, mais aucune expérience n'est requise. On recherche une personne qui possède un sens des responsabilités aiguisé et qui fait preuve d'autonomie. Le salaire offert est de 9 $ de l'heure. La réponse, vous la savez, donc vous la donnez au numéro 1-900 qui apparaît à l'écran. Il y a 50 sous de frais par appel. J'ai le plaisir de saluer Mme Lisette Rémillard de Saint-Tite qui a gagné le 300 $ de certificat cadeau chez Ameublement Trifluvien, éligible pour gagner la Tucson des concessionnaires Hyundai de la Mauricie dans Roulé Gagnant. Merci beaucoup, Martin. Bonsoir. On a toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Excellente soirée à notre antenne. À demain. Assemblée annuelle aujourd'hui, eh bien, des gains extraordinaires de 234 millions de $ réalisés à la suite de la disposition de participation permettent à la CIBC d'afficher une hausse importante de ses profits à son premier trimestre. Sur le plan des opérations, les prêts aux consommateurs et la gestion privée ont particulièrement contribué à la rentabilité de la banque, qui a dû toutefois augmenter ses provisions pour perte sur créance. Au total, les profits de la CIBC atteignent 707 millions de $, une croissance de 21 % par rapport au trimestre correspondant de 2004. Les revenus, quant à eux, s'établissent à 3 100 millions de $, soit 4,7 % de plus que l'an dernier. Le rendement sur les capitaux propres est digne de mention,